Voilà donc ce que l'on peut retenir de l'actualité de ces dernières heures. À présent, notre invité. François Beltan, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maire de Linas, avant toute chose. Courson, vous connaissez? Oui, bien sûr, oui. C'est bien, c'est pas bien? C'est formidable, oui, c'est formidable, au contraire, oui. Non, bon, j'ai passé quelques heures simplement, mais je voulais l'avis de quelqu'un qui est du coin évidemment et qui sait ce que signifie Courson dans la Grande Couronne. Parce que lorsque je suis arrivé ici il y a 3 mois, on m'a dit il y a certaines choses à voir ici. Alors on m'a cité évidemment des pôles scientifiques, des pôles universitaires et évidemment Courson. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que moi de Paris, de mon petit Paris, je ne connaissais pas. Eh ben, vous voyez, non, les jardins en Essonne ont beaucoup de succès. Et dans notre secteur, Courson, Saint-Jean-de-Bourgard sont vraiment des rendez-vous importants. On y passe plus même d'ailleurs que quelques instants. On peut y passer des journées entières. C'est toujours passionnant et toujours merveilleux. Alors, on a vu des roses, mais alors les roses, elles risquent de tomber par terre si les avions s'approchent trop près. Nous allons parler de nuisances liées évidemment aux avions. Il y a quelque temps, avec d'autres invités, nous avions survolé, si je puis dire, le problème des nuisances sonores. Les associations de riverains n'en finissent pas, et vous le savez, de hurler. Et il y a également une autre pollution. En tant qu'élu, je suppose que vous vous associez à tous les gens qui hurlent. Oui, bien sûr. Sur cette autre pollution, d'une part parce que depuis plusieurs années nous sommes mobilisés sur ce sujet, et forcément, je veux dire, quand un avion passe et qu'on l'entend, inévitablement on réagit tout de suite. Mais on ne prend pas conscience forcément de tout le rejet de pollution qu'il y a par ce trafic aérien au-dessus de notre département, et particulièrement du secteur juste aux sorties des pistes de Orly. Et ça, c'est un sujet c'est un peu ce que j'appelle, si vous voulez, l'amiante, la nouvelle amiante en quelque sorte, hein, dans le sens où aujourd'hui, eh bien, on sait que ça existe, on ne le mesure pas, et on sait très bien que dans quelques années, nous en subirons directement les conséquences sur la santé. Bon, vous n'êtes pas évidemment le premier élu qui s'affole à propos de ce sujet. Il y a toujours d'ailleurs Christine Boutin et Nathalie Kosciusko-Morizet qui ont roulé dans les brancards, si je puis dire, et qui à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale ont interpellé le ministre à ce sujet. Alors, pour les néophytes que je suis, il y a donc ces pollutions liées aux avions, mais qu'on pourrait peut-être régler avec ce que Kosciusko-Morizet entend parler de déplafonnement sur les avions qui pourraient aller plus haut, arriver plus vite en bas. Je peux m'expliquer un petit peu? Bon, ça résoudrait surtout le problème du bruit. C'est évident que les avions pouvant, en circulant plus haut, inévitablement, le bruit aura une incidence moins importante sur la population qui se trouve en bas. Mais pour les populations, ça ne marche pas. Les avions, la population, elle retombe. Surtout sur ce type de pollution-là, qui est une pollution des produits chimiques lourds. Donc le déplafonnement de l'ILS, c'est ce que propose d'ailleurs Nathalie Kosciusko-Morizet, apportera des réponses sur le plan du bruit, mais malheureusement pas sur la question des pollutions que les avions... Ah bah, pas du tout lié. En fait, si vous voulez, par exemple, vous pouvez avoir des avions qui, parce qu'ils vont passer plus haut, vous les entendrez moins, mais c'est pas pour autant que vous aurez moins de rejet de pollution sur vous qui serez en dessous. Si j'ai bien compris, si on les entend moins, il y a d'autres secteurs où on les entend plus. Pas forcément, parce qu'en fait la proposition c'est celle de monter d'une façon générale la hauteur des ILS, l'ILS étant le signal radio qui permet aux avions de se caler pour sortir d'Orly ou pour rentrer, hein. Et par conséquent, donc en changeant les normes, eh bien comment dirais-je, cette donnée-là va être modifiée. Bon.